Donc le gâteau est fait à base de farine, œufs, comme un gâteau, plus zeste d'orange, fleurs d'oranger. On fait un petit levain, donc avec un petit peu de lait et la levure de boulanger. On le mélange à la pâte. Alors à l'époque, on pétrissait pendant pas mal de temps. Dès que la pâte était terminée, ils les entreposaient sur une planche ou un endroit suffisamment chaud pour qu'elle puisse lever, justement. L'endroit le plus chaud de la maison. On les recouvrait d'un torchon, d'un linge, et puis on les laissait. On les laissait, parfois même toute une nuit. Quand on faisait une fournée de Mouna, il y en avait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, selon le... Et ces Mouna étaient transportés chez le boulanger du quartier. Après la cuisson du pain dans la journée, le boulanger prêtait son four aux particuliers qui venaient, moyennant une petite rétribution. Et puis on cuisait les Mouna. Et donc après, quand on les ramenait du four, bien sûr, il y en avait beaucoup. Moi je me souviens de ma grand-mère, elle avait un buffet dans lequel elle avait réservé un étage où elle entreposait toutes ses Monas. Au moment de Pâques, on faisait un pèlerinage à Oran sur une colline dans laquelle avait été érigée une vierge. Et puis on mangeait la Mona à ce moment-là. Après, éventuellement un gazpacho, une paella.